Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je veux commencer à expliquer une nouvelle leçon dont le titre est la réaction chimique. Tout d'abord, on doit parler d'une transformation chimique et d'une transformation physique et quelle est la différence entre les deux transformations. La transformation physique, c'est le changement d'état. Aucune substance nouvelle apparaît. Tandis que la transformation chimique, alors il y a de substances nouvelles qui apparaissent. La réaction chimique traduit l'ensemble des phénomènes qui se produisent au cours d'une transformation chimique. On parle alors d'une réaction chimique quand des substances réagissent entre elles pour former de nouvelles substances. Observez avec moi cette illustration qui présente deux atomes d'oxygène avec un atome de carbone. Ces molécules, les molécules, deux atomes d'oxygène réagissent avec un atome de carbone pour donner un dioxyde de carbone. Alors, carbone et oxygène, ce sont des réactifs. Ils donnent un nouveau produit qui est le dioxyde de carbone. Lors d'une réaction chimique, les corps qui réagissent sont appelés réactifs, les corps obtenus sont appelés produits. Alors, on a un exemple. L'éthanol réagit avec le dioxygène, donne le dioxyde de carbone et l'eau, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire réagir. La flèche, c'est-à-dire donner. Alors, l'éthanol et le dioxygène sont des réactifs. Le dioxyde de carbone et l'eau sont les produits, sont les corps obtenus après la réaction entre l'éthanol et le dioxygène. On a beaucoup d'indices ou de signes qui indiquent la présence d'une réaction chimique. La première signe, c'est le changement de couleur. Par exemple, le papier qui brûle change de couleur. Alors, le changement de couleur indique qu'il y a eu une transformation du papier en une nouvelle substance de couleur noire. C'est le produit obtenu. Deuxième exemple, c'est la clé en fer en présence de l'air humide et à froid se rouille lentement. Le produit obtenu est rougeâtre. Alors, il y a ici un changement de couleur. Le fer a réagi avec le dioxyde de carbone, le fer réagit avec le dioxygène et l'eau pour donner des corps nouveaux comme les oxydes de fer. Ce changement de couleur indique qu'il y a une réaction chimique. Et on trouve aussi des réactions chimiques dans notre vie quotidienne, comme les fruits, la banane et la pomme qui s'oxydent sous l'action de l'air humide. Alors, je répète, la première signe d'une réaction chimique, c'est le changement de couleur. La deuxième signe, c'est la formation d'un gaz. Quand on met par exemple une craie dans du vinaigre, un dégagement de gaz se produit. Dans cet exemple, il y a de l'acide chlorhydrique avec la poudre de fer. Après quelque temps, des bulles de gaz se produisent dans le tube. Ici, dans la bouteille, on met le vinaigre avec le bicarbonate de sodium et
On bouche la bouteille avec un ballon. Ce ballon gonfle. Alors, le gonflement du ballon indique qu'il y a un dégagement de gaz. La deuxième signe qui indique la présence d'une réaction chimique, c'est la formation d'un gaz. La troisième signe qui indique la présence d'une réaction chimique, c'est la formation d'un précipité. Ici, on a deux substances qui donnent un précipité blanc. Un autre exemple, un tube contenant de l'acide chlorhydrique avec un précipité blanc. On ajoute une solution de nitrate d'argent, on obtient un précipité noir. Le troisième exemple, c'est la formation d'un précipité jaune qui est produit grâce à la réaction d'une solution limpide d'iodure de potassium avec le nitrate de plomb. Alors, la formation d'un précipité indique la présence d'une réaction chimique. On doit parler ici de la conservation de la masse. Comme on a déjà expliqué que la masse est exprimée en grammes et en kilogrammes et elle est mesurée à l'aide de la balance de Roberval ou bien d'une balance électronique. Observez avec moi cette expérience. On met dans un ballon à fond du vinaigre et on le bouche par un ballon de baudruche contenant de la craie. On place le ballon sur une balance électronique et on note la masse qui est de 132,9 grammes. Après, on verse la craie dans le ballon, de l'effervescence se produit, alors le ballon gonfle, ce qui indique un dégagement de gaz, c'est le dioxyde de carbone. Et on note la masse, alors on remarque que la masse est encore de 132,9 grammes. Alors, la formation du gaz, qui est le dioxyde de carbone, indique la présence d'une réaction chimique et l'équilibre entre les deux et la même masse dans les deux montre que la masse est conservée. Donc, au cours d'une transformation chimique, la masse totale se conserve, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. S'il vous plaît, mes élèves, lisez les expériences du livre de la page 72 à la page 75 et retenir les règles pages 72 et 75. Et en plus, écoutez bien et observez bien les vidéos que je dois les envoyer à vous. Merci pour votre attention et soyez